Après l'ouverture des plis, il convient d'analyser les candidatures et offres reçues. Aucun ordre n'est imposé par le code, mais il apparaît plus logique de commencer par la vérification des candidatures. Quelle que soit la procédure, l'acheteur doit analyser les candidatures en 2 phases. La vérification de la capacité à soumissionner et la vérification de la capacité à faire du candidat. La capacité à soumissionner réside dans un premier temps dans la production des éléments indiqués à l'article R2143-3, c'est-à-dire une simple déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11, et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, le candidat devra remettre sa déclaration sur l'honneur, DC1 ou DUM, que les acheteurs des collectivités territoriales ont l'obligation de recevoir par voie électronique depuis le 1er avril 2018, indépendamment du montant du marché concerné. La vérification de l'exactitude de cette déclaration se fait dans le cas d'une procédure restreinte au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou de participer au dialogue ou avec l'attributaire dans tous les autres cas. Cette vérification suppose de lui demander de produire les attestations fiscales et sociales et de vérifier qu'il n'est pas concerné par des interdictions de soumissionner précisées par le Code. Nous les détaillerons dans la partie concernant le choix final. La capacité à faire du candidat se vérifie à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché et en fonction des renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. Les documents qui peuvent lui être demandés sont limitativement listés en annexe du Code. Si une candidature est incomplète, elle peut toujours être complétée à la demande de l'acheteur, mais ce n'est pas une obligation. L'article R2144-2 prévoit la possibilité de demander les pièces manquantes ou compléments à tous les candidats dans un délai approprié. Ainsi, l'acheteur, dans sa demande, va indiquer un même délai de réponse pour tous. Dans certains cas, le candidat n'a pas à fournir les documents, notamment si l'acheteur peut les obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administrées par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique si l'accès à ceux-ci est gratuit et que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation. Ou encore, s'ils ont déjà été transmis au service acheteur lors d'une précédente consultation et qu'ils demeurent valables. Tout est clair pour vous? Alors, répondez à ces 2 questions. Alors, le nombre de candidats peut être limité à 5 en procédure avec négociation, mais il ne peut en revanche être inférieur à 3. L'acheteur doit-il régulariser une candidature incomplète? Non. Il ne doit pas la régulariser, ce n'est qu'une possibilité. Mais s'il le fait pour un, il doit le faire pour tous ceux qui sont dans la même situation.